On dit aujourd'hui Rosh Chodesh Av. Donc on est Daf Samr. Donc on va commencer juste la dernière ligne de Nun Tet Amud Bet en bas, Gemara. Alors rappelez-vous, dans la Mishnah on a dit comme ça, si une femme elle a prêté sa robe à une goy ou à une femme nidda, et après évidemment elle a trouvé une tâche, ah les étoiles, on a dit donc de là-bas, c'est-à-dire elle dit que donc ça vient de elle, ça vient de ces deux femmes-là, ou l'une ou l'autre. Rav il a dit comme ça, Benochri Haroa. Donc c'est-à-dire on parle ici d'une goy grande qui voit, c'est-à-dire qui sait déjà qu'une grande fille, quoi, une grande femme. Mais Maï, pourquoi tu dis ça? Peut-être que ça aussi a une jeune fille qui n'a pas encore eu sa puberté. Parce qu'on a dit goy et nida, ma nida de kahaza av nochri de kahaza. Comme une nida, elle voit, donc la goy aussi elle voit, t'es pas chaud. Amar Rav Sheshet, il vient Rav Sheshet, il dit Ki naïm b'shachiv Rav amar ali hashmata. Rav Sheshet, il a dit, c'est Rav, il dormait, il somnolait quand il a dit cet enseignement. Ça veut dire donc lui, il n'est pas d'accord. Pourquoi? D'Itania, Tola benochrit, quand est-ce qu'on fait dépendre d'une goy? Rabbi Meir Omer, benochrit hadouya l'ot. Il a dit Rabbi Meir, une goy hadouya l'ot, c'est-à-dire qu'il peut voir, même si elle n'a pas encore vu. C'est-à-dire une grande fille, mais elle n'a pas encore eu la première fois ses règles. Et donc, Imam Rabbi Meir qui mahmir, et donc il dit Goy seulement elle est apte à voir, elle peut voir, elle peut saigner. Mais si elle a déjà vu, il n'a pas besoin de nous dire ça. Voilà donc ce qu'il nous a enseigné Rav Sheshet. Alors, sur ça, là-bas, il dit, il dit, qu'est-ce que tu crois? Je crois que Rabbi Meir est mahmir. Rabbi Meir, il est qulna. Rabbi Meir, il n'est pas mahmir. Pourquoi? Où tu as vu ça? D'Itania, dans une brette, elle est marquée comme ça. Au contraire, elle ne peut pas faire dépendre ça de la goy. Et Rabbi Meir, il dit, Tola. Rabbi Meir, il dit non, elle fait dépendre. Alors, donc tu vois bien que Rabbi Meir ici, qu'est-ce qu'il est? Rabbi Meir, il est Meir. Puisque Tanakama dit, on ne fait pas dépendre. Donc si elle voit une tâche, ça veut dire que c'est elle-même qui est nida. Alors que Rabbi Meir dit non. Tola, elle peut faire dépendre d'une goy. Donc, Rabbi Meir, il est Meir. Alors là, on a dit, alors comment on fait avec la contradiction? Puisque, en haut, on a vu que Rabbi Meir, il est mahmir, puisque Rabbi Meir, il a dit, même une femme qui n'a pas encore vu, donc si elle voit, donc on fait dépendre, on dit que c'est peut-être elle, alors qu'ici on a dit Tola, il a dit elle fait dépendre. C'est-à-dire quand est-ce que on a dit que si on prête, une femme elle prête sa robe à une goy, elle peut dire que c'est elle, à condition que cette goy là elle voit déjà. Rabbi Meir Omer, c'est-à-dire Rabbi Meir lui dit non, elle peut voir, même si elle n'a pas encore vu. C'est un, il dit qu'elle a déjà vu effectivement, l'autre il dit non, peut-être qu'elle peut voir, mais elle est en âge de pouvoir donc saigner. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Tola b'shomelet yom k'neret yom, b'sheni shelah, ובסופת שבעה שלא תבלה לפיכך היא מתוקנת וחפתה מכל קלטת ודדה רבי שמעון גמליאל. Elle dit comme ça. Chachamim nous enseigne comme ça. Rabbi Shimon Gamliel, il dit comme ça. Tola, une femme qui prête sa robe à une autre qui est ce qu'on appelle shomed et yom kineret yom basheni shela. Il dit shomed yom kineret yom, c'est une femme qui saigne pendant la période où elle est zava, un jour. Donc on dit le lendemain, elle attend un jour entier. Si elle ne saigne pas, elle peut faire le mikvé, elle est propre. Ou bien, quand elle saigne 2 jours aussi, eh bien, là aussi, elle doit attendre, elle doit de toute façon 1 jour ou 2 jours de saignement, elle doit attendre le lendemain, ce qu'on appelle shomed et yom, elle garde 1 jour. Si elle ne saigne pas pendant ce jour-là, alors le soir elle peut faire mikvé, elle est pure. Par contre, si elle saigne 3 jours, c'est là où elle fait Shivra Nechiyim. Pour la femme, ça va, ça on le sait. Alors on dit comme ça. Une femme qui prête donc sa robe à ce qu'on appelle Shomet Yom Kineret Yom.
d'accord, elle prête donc sa robe à une femme qui a déjà saigné un jour ou 2 jours, et donc le lendemain, elle doit attendre que ce soit un jour propre pour qu'elle puisse donc faire le mikvé le soir. Ou bien elle a prêté aussi à se faire et shivra chez l'otavla. Ou bien elle a prêté sa robe à une femme qui est déjà zava, donc elle a vu 3 fois. Maintenant elle est en train de compter shivra nirim. Donc elle est par exemple au 3e ou 4e jour de shivra nirim. Donc après elle récupère sa robe et elle la met, elle voit une tache. Alors Hachamim disent, Rabban Shimon Gamliel dit, Tola, on dit que cette tâche, elle vient de ces femmes-là. Pourtant, ce sont des femmes qui ne, entre a priori, qui ne saignent pas, d'accord? Alors il dit, ça Hachamim comme ça. Elles peuvent se prêter des habits, les femmes là? Pourquoi pas? Pas de problème de troumas sur les vêtements? Une nida avec nida, non? Et elle, en plus, quand elle a prêté, elle ne savait pas qu'elle était nida, puisqu'elle était chez Maratum, ou bien elle était dans chez Vanakim, donc il n'y a pas de problème. Alors. Qu'est-ce que ça change que ce soit dans les périodes de Zava ou c'est les périodes de Nida? Ça change Non. Si elle est nida, si elle te prête, c'est sûr qu'elle est en train de saigner. Mais là, on te dit que cette femme, elle est dans les chez Vanakim, c'est-à-dire qu'elle. Elle peut dans la période de Nida, elle saignait un jour et. D'accord, je veux bien. Mais quand on dit elle est nida, c'est-à-dire elle est potentiellement en train de saigner. Mais quand elle est en train de compter les 7 jours de pureté, en général, ça fait 3 jours blancs, eh ben, elle est en train de faire blanc. Et pourtant, on te dit non. C'est ce qu'il dit. Les fichar, donc Rabban Shimon Gamliel dit comme ça, hi metokenet. Donc ça veut dire que la femme qui a prêté sa robe et qui a pris la reprise, elle a vu une tache chez elle, elle est ok. Et c'est l'autre, on va lui dire, donc c'est toi qui as saigné. Donc c'est elle qui a compté ces 3 jours. On lui dit, donc c'est toi qui as vu la tâche, tu recommences tout. Et si on dit, madame, c'est pas bon, il faut que tu racontes un autre jour. Ça, c'est Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Omer, enatola. Rabbi Omer, il dit, pas du tout. Tu peux pas dire que c'est les autres. Les fichar, c'est pour ça que toutes les deux sont tamées. Comment on sait pas d'où ça vient? C'est peut-être elle, c'est peut-être l'autre. Alors les deux sont tamées. Maintenant, Veshafin, ils sont tous d'accord. C'est là, Beshometam Ganadam Badishon Shila. Ou Beshomet Adam Tohar, Beftolesh Damet Toharin. Il dit par contre, donc Rashbag et Rabbi, ils sont d'accord tous les deux, que si une femme elle prête sa robe à Shometam Ganadam Badishon Shila, c'était une femme qui a saigné le jour même. Et après, elle doit attendre donc un jour le lendemain pour qu'elle soit propre et donc après elle fait le mikvé. Ou bien elle a prêté à Yoshevet Adam Tohar, c'est-à-dire à une femme qui vient d'accoucher. Et donc elle a déjà compté, soit pour un garçon, 7 jours d'impureté. Après elle est dans les 33 jours de pureté. Donc elle saigne, mais c'est du sang pur. Ou encore, ou bien une jeune fille qui vient de se marier. Et donc, son saignement, ça provient donc de la relation à la première. Et donc tous les deux sont d'accord, Rashbag et Rabban Gamliel, que dans ces cas-là, évidemment, puisqu'il s'agit de femmes qui ont du sang pur, alors personne n'est ni celle qui prête, ni celle qui reprend, quoi. Ni celle à qui on a prêté, parce que même celle à qui on a prêté, elle est pure, en fait. C'est pour ça, donc, tous les deux sont d'accord. Que la femme qui a prêté, donc, elle n'a aucun problème, même si elle voit une tache dans même si elle a une tache dans la robe, évidemment, celle qui a prêté sa robe à l'autre, oui, même si elle a une tache, on va dire, ça provient de cette femme-là, puisque elle est en train d'avoir donc un saigné sang pur, et l'autre, elle est une bétoula qui vient donc de se marier. Donc, elle sent potentiellement en train de saigner. Donc, c'est pour ça que celle qui a prêté sa robe, elle n'a rien du tout, même si elle voit une tache. On dit que ça provient des autres. Alors, la Gemara dit, les fichar de Rabban Shimon Gamliel et la Mali. La Gemara pose une question. Quand on a vu dans le premier cas comme ça, on a dit
si une femme, elle prête sa robe à une chômère étiome ou quelqu'un qui est en train de compter, une femme qui est en train de compter 7 jours de pureté, oui, on a dit, les firars, c'est pour ça, elle est propre, et l'autre, elle est, donc c'est l'autre qui est nida en fait. Alors nous on a dit comme ça. Pourquoi il dit, c'est pour cela, quand on dit c'est pour cela, ça veut dire comme si que tu es en train de me dévoiler quelque chose. C'est tellement évident. Alors il a dit, Meshum de Rabbi. Il a dit non, parce qu'on a dit les frères, parce que pour l'histoire de Rabbi, que Rabbi il a dit non, toutes les deux elles sont tamées. Alors il dit, les frères de Rabbi, et pourquoi on l'a dit? Non, il dit parce que, parce que Rabbi, lui, quand il a dit non, toutes les deux elles sont impures. Parce que nous on aurait pu penser, une femme, elle avait une robe, elle a prêté à quelqu'un. Après elle a repris, elle a trouvé une tâche. Nous on aurait pu penser que bon, puisque la tâche elle s'est trouvée chez elle, donc il n'y a qu'elle qui est tamée. Il vient Rabbi nous enseigne, non, l'autre aussi, les deux elles sont tamées. C'est pour ça qu'on te dit, les firars, on t'apprend quelque chose que tu ne savais pas. Amar Rab Hasda, tamé v'tahod shalchou b'shnei shvilin, hat tahod v'hat tamé. Si on a un monsieur qui était impur et un monsieur qui était pur, tous les deux ils sont partis dans deux chemins différents. Dans ces deux chemins, il y a un chemin qui est pur et l'autre qui est impur. On ne sait pas où il est parti le pur ni l'impur. Les deux sont impurs. On n'est pas aussi évident que toi. Deux safek. Il y a un safek. Deux. La Gemara dit, Bano le mahloket, Rabbi ou Rabban Shimon Gamliel. On est dans la mahlok de Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. Rabban Shimon Gamliel, il a dit, quand une femme elle prête à une impure, l'autre il passe à moi. Donc on dit, celui qui est tahor, il est reste tahor, il est tamé, il reste tamé. Rabbi dit non, tous les deux ils sont tamés. Comme une dame. D'accord? Dans la robe, il y a que la femme, il y a une femme qui est impure et l'autre pur, une impure et une pure. Là, il y a un homme pur et une impure, un chemin pur, il y a deux paramètres. C'est pareil. Ici, il y a un monsieur impur, un monsieur pur, une route impure, une route pure. Et puis ils marchent tous les deux, après on ne sait pas. Peut-être que là, il a marché. Il y a ça fait dans les deux cas de toute façon. C'est pour ça, Matriv la Lavada. Hein? Peut-être rendre impur celui qui était pur. Pardon? Tu rends peut-être impur celui qui était pur. C'est Rabbi qui dit ça. Ouais. Rabbi, il a dit les deux, ils sont impurs. Mais... De toute façon, on n'a rien à perdre. Il a fait mikvé, c'est terminé. Alors, Matriv la Ravada. Ravada, il pose une question. Ad kanu qama Rabbi Hatam, nedet gadadineno. Hacha ma'e nafqanan minna. Alors, il dit, pourquoi tu dis, c'est comme Rabbi? Là-bas, Rabbi, chez les femmes, c'est pour ça qu'il a dit qu'elles sont impures toutes les deux. Pourquoi? Parce que toutes les deux, elles sont susceptibles de saigner, ces deux femmes-là. Toute femme est susceptible de saigner. Donc une femme, elle avait une robe, elle a une tache, c'est elle. Ou l'autre, elle était en train de saigner, c'est elle aussi. Donc il y a deux probabilités que les deux, elles saignent. C'est pour ça que Rabbi, il a dit, t'as mis toutes les deux. Mais ici, aval ici, mais acha, ma'enaf kanan minna. Mais ici, qui t'a dit, oui, pour les hommes. Pourquoi tu dis que les deux sont purs? Voilà, il y en a un qui est pur, il y en a un autre qui n'est pas. Pourquoi tu veux que ce soit les deux? Donc c'est pas sûr. Tu as dit, ça c'est la même chose que Rabbi en haut. Celui qui est pur et qui a fait le bon chemin. Ouais, pourquoi on dirait pas ça? Donc ça veut dire, toi tu as dit, ça c'est la mahlok de Rabbi Rashbak. Moi je te dis non. Là-bas, Rabbi, il a été obligé de dire, parce que toutes les deux, elles sont susceptibles de saigner. Mais dans les chemins, il y a bien un chemin qui est pur. Donc tu ne peux pas comparer les deux qui ne sont pas comparables. Rav Hasda, alors pourquoi Rav Hasda il a dit comme ça? Hein? Il a dit que c'est une mahlok quand même. Il dit parce que sauf, il dit parce que malgré tout, non, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand Ravada il a posé une question, il a dit, quand il a dit les deux elles sont pareilles, ça veut dire quoi les deux sont pareils? La femme qui a prêté sa robe, elle était jusqu'à présent propre. L'autre femme qui était en train de compter les 7 jours aussi, elle était propre. D'accord? C'est deux choses impures alors. Non, pas du tout. Oui. Comme les deux elles sont pareilles, Ils sont propres les deux. Ah oui. Non, mais il y en a une des deux qui compte les 7 jours. regarde. 3 jours de saignement et Très- elle compte Non, 3 jours de... Oui, elle est pendant les 7 jours de pureté. Donc elle est pure. Elle est en train de compter les jours de pureté. Elle est potentiellement, elle n'est pas encore D'accord, mais saignée elle est cette pure. femme. Elle est pas pure. Ça fait C'est 3 comme jours si qu'elle est propre. c'est comme Pourquoi si Dieu elle qu'elle saignait. saigne maintenant? Il faut qu'elle-
Pourquoi tu veux que ça là? l'autre qui a plus de probabilité de saigner. Et non, justement, l'autre, elle est pure, il n'y a rien. Non, mais elle risque d'avoir, l'autre elle a fini. Eh oui. Oui, mais elle n'a pas fini. Elle risque d'aller dans la. Tu as une femme qui n'avait rien. Elle trouve une tâche. Elle a prêté sa robe à quelqu'un. Toutes les deux, elles sont dans un état où elles ne saignent pas, ces deux femmes-là. Alors, comment on ne sait pas? C'est pour ça qu'il dit, toutes les deux, elles sont pareilles. Potentiellement dans la probabilité. Ouais, mais dans ces cas-là, alors, Non, mais il y a des pareils d'eau, elle ne saigne pas. Pour l'instant, cette femme, elle est tranquille, elle voit une tâche. On dit d'où elle vient, peut-être l'autre, peut-être non. On dit non, pourquoi? Ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que Rabbi, il a dit, comme il y a la même probabilité chez les deux, alors moi, j'ai pas plus l'un vers l'autre, alors je dis tamer toutes les deux. Parce que de toute façon, la tâche, elle est là. C'est pour ça que l'Agma, elle a dit, Rabada, il a posé une question, c'est pas pareil. Là-bas, Rabbi, il a dit tamer toutes les deux. Parce que tu peux pas choisir l'une des deux. Elles ont toutes les deux les mêmes chances d'être propres. Donc, comme il y a les deux, enfin, il y a une tâche quelque part, donc on est entamé toutes les deux. Par contre, ici, à Ram, ici, il y a un chemin qui est tamé, un chemin qui est tahor. Donc, c'est pas pareil. Peut-être que Rabbi, pourquoi tu veux que celui qui est tahor, tu le rends impur? J'ai une probabilité, peut-être que le tamé, il est passé dans le chemin tamé. Comme ça, au moins, il y en a un seul. C'est là où Rav Hazai te dit non, sauf, et là-bas. Il dit non. La différence c'est que celle qui est en train de compter les 7 jours, d'accord, elle est dans une phase de pureté. Mais entre nous, elle va faire migrer obligatoirement. Elle est encore, entre parenthèses, ta mère son mari. Ouais, Donc, c'est pas elle qui a mis la tâche. Justement, on parle de tâche, justement, c'est pour ça que tu peux pas me dire elles sont dans la même situation toutes les deux. Il y en a une qui est tranquille, elle est pure avec son mari. L'autre, elle n'est pas pure avec son mari, puisqu'elle doit compter 7 jours de faire migrer avant d'aller avec son mari. Donc, elle est dans une situation, entre parenthèses, impure. Meilleure que l'autre. Non, au contraire, pire. Même. Pire. Des fois, Pire, puisqu'elle est tamée. Elle est tamée. Après, Itmar, Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Tamé v'tahod, v'afelu tahod v'talou, shelchou b'shnei shvinin hatamé hatao. Rabbi Yosef Rabbi Hanina nous enseigne le cas un peu similaire. Il dit un tamé, un taho, ou encore un tahor, et l'autre il est talouille. Talouille, ça veut dire il est suspendu, il ne sait pas. Alors ils ont marché dans deux chemins différents, un chemin qui est tamé, un chemin qui est pur. Alors il dit comme ça, Tolé tamé betalouille, betahor betahor, les deux d'accord. Lui il dit comme ça, celui qui est pur il reste pur, et celui qui est safek il est tamé. On va dire comme ça. Tout le monde il pense comme ça. Alors, il est holer. D'accord. Donc, Rabbi Yosef Rabbi Hanan, il est holer sur. C'est pas comme tu as dit toi qu'il y a mahloket où les deux sont tamés. Au contraire, lui il dit comme Rashbag. Celui qui est tahor, il est tahor. Celui qui est tamé, talou, il est tamé. Alors, Ba'amini Rabbi Hanan, mais Rabbi Yoda Bar Lifai. Maulit lot ketem bechetem. Ah. Donc Rabbi Yohanan, il pose la question à Rabbi Yoda, donc fils de Lévi. Il lui dit, est-ce qu'on peut faire dépendre une tâche d'une tâche? C'est-à-dire, une femme qui a vu une tâche déjà dans un vêtement, c'est ça. Donc il y a une femme, elle a vu une tâche dans un vêtement. Après, une autre femme, elle était propre, elle lui a prêté son vêtement. Elle a récupéré son vêtement et après elle a vu une tache. Est-ce qu'on peut dire que cette tache provient de l'autre qui avait déjà une tache? Quel est le problème? Voilà, question. Non, elle lui donne propre, il rend propre. Oui, Non, mais on n'a rien vu, monsieur. C'est la propre. La question ne se pose pas. Il y avait une tâche initialement sur la robe. Non, elle a prêté sa robe propre. Elle l'a récupérée, elle l'a pas vue. Elle voit une tache chez elle. Est-ce qu'on va dire la tâche, elle était chez l'autre qui avait déjà une tâche? La première, qui est avant de prêter. Voilà. La première à qui on a prêté. Elle a une tâche, celle qu'on a prêtée. Elle avait déjà eu une tâche avant. Quand? Sur cette même robe? Non, sur un autre vêtement chez elle. Il a une tâche. D'accord. Pas Réhouven, c'est Sarah, elle a prêté sa robe à Rivka. Rivka, elle avait déjà eu une tâche hier, par exemple. Et aujourd'hui, Sarah, elle a prêté sa robe à Rivka, Rivka lui a rendu, et Sarah, quand elle a mis la robe, elle a trouvé une tâche. Est-ce qu'on va dire que la tâche, elle provient de Rivka, qui avait déjà eu une tâche avant, ou pas? C'est ça. Est-ce qu'on peut dépendre une tâche d'une autre tâche ou pas?
Alors il dit comme ça. La Gemara dit, Alibad Rabbi la tevelach. Selon Rabbi, il n'y a pas de question. Rappelez-vous, Rabbi, il a dit, quand il y a un doute, tous les deux sont ça fait. Pourquoi il dit? Hashta, il dit comme ça. Si déjà, ou là-bas, ou quand il y a le cas de la femme qui est en train de compter, un truc comme ça, que la femme peut saigner de elle-même, d'accord? Rabbi, il a dit, celle-là, celle qui lui a prêté, elle ne peut pas faire dépendre d'elle. Donc, déjà, où on est sûr que c'est l'autre qui saigne, d'accord, il dit on ne fait pas dépendre. Maintenant, ici, que l'autre, elle ne saigne pas, qu'elle a juste une tâche, a fortiori que Rabbi va dire qu'on ne peut pas faire dépendre de celle-là. Si déjà, elle a prêté sa robe à quelqu'un qui, on va dire comme ça, qui est en train de saigner, entre parenthèses. Il est potentiellement saigneuse. Voilà. Et Rabbi, il a dit, ben évidemment, elle ne peut pas faire dépendre. A fortiori, celle-là qui on ne sait pas du tout, peut-être que oui, peut-être que non, c'est sûr qu'on ne peut pas faire dépendre. Donc, alors, on a dit, donc la question, elle n'est pas de Rabbi Shimon Gamliel. C'est Rabbi Shimon Gamliel qui a dit, quand elle a prêté, on dit que c'est elle qui est pure, et celle à qui on a prêté, elle est impure. La question, puisque là-bas qui peut donc elle peut saigner de elle-même, c'est pour ça qu'on fait dépendre. Ici, que si une tâche, on ne sait pas d'où ça vient, on a un safek, alors on dit on ne peut pas faire dépendre, ou bien tu me dis que c'est la même chose. D'accord? La question elle est sur le Rashbag. Est-ce que la tâche qu'elle a attribuée maintenant, elle peut la faire dépendre de la tâche d'avant ou pas? Amal et Anthony. Il dit non, on ne fait pas dépendre. C'est-à-dire donc, c'est elle-même qui est impure. On ne dit pas c'est à cause de l'autre. Il dit maintenant, il dit pourquoi? Il dit les fiches Anthony. Parce qu'on ne fait pas dépendre. Point. Alors, le Gemara va poser une question. Anthony, on ne fait pas dépendre une tâche d'une autre tâche. Donc, si on voit une tâche, on ne dit pas c'est à cause de la tâche de l'autre. Elle est impure elle-même. Alors, voilà, nous on a vu, quand une femme elle prête sa robe à une goy, ou à quelqu'un, à une autre femme, qui avait une tâche. Alors on a dit, les autres là, elle peut dépendre de l'autre. Elle dit, c'est l'autre, c'est pas moi. Donc c'est complètement contradictoire, non? C'est la goye. Non, il y a goy ou, il y a marqué les deux, ou l'un ou l'autre. Qu'est-ce que ça change? C'est le même problème, on voit une tâche. Mais non, c'est une question. Nous, moi je te dis, tout à l'heure il a dit, on ne fait pas dépendre. C'est elle qui est impure. Et maintenant, non, tu me dis non, on fait dépendre, c'est l'autre. C'est à cause de l'autre qui a déjà vu une tâche. C'est pas Amatoline. Au début, tu me dis non. Après, tu me dis oui. C'est contradictoire. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, il dit, c'est pas une question. Un c'est rapide, un c'est rashbag. Ou encore, ou encore, donc c'est rapide, soit le premier jour du compte, soit le deuxième jour. Parce qu'on a vu donc tout à l'heure, il y a une différence entre le premier et le deuxième. Ou encore, la vache amal, habe hadashbag, vela kashia, kan les mafria, kan les habba. Ou bien, je te dis, c'est Rabbi Shimon Gamliel. Un, c'est les mafria, c'est-à-dire pour rendre impur tout ce qu'elle a touché auparavant. Et un, c'est pour les habba à partir de là. C'est-à-dire, Rashbag, il dit, voilà, une femme qui a prêté sa robe à une autre qui avait déjà une tâche. Et après, elle a récupéré. Et elle trouve une tâche dans celle-là. Il dit Rabbi Shimon Gamliel, à partir de maintenant, c'est elle qui est impure. Mais ce qu'elle a touché auparavant, c'est non. Donc, c'est moitié-moitié. Tolé, n'est tolé. C'est pas, lui, ça c'est moi et ça. Mais comme on a dit, Racha quand même. Alors, Rabbi Shimon Gamliel, il dit non. Après, tu me dis maintenant que oui, il fait dépendre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire. Il ne faut pas lire comme tu as lu toi. On a dit une goy ou une femme qui a une tâche. C'est la goy elle-même qui a une tâche là-bas. C'est pour ça qu'on dit on fait dépendre de la goy. La Gemara a dit mais attends, mais quand même, c'est marqué ou la goy ou bien l'autre femme. Tu peux me dire c'est la même. Il est dit il faut rajouter un petit mot. C'est-à-dire il faut pas dire le chef dans le ketem, c'est pas la femme, celle qui a prêté sa robe, elle n'a pas prêté à une femme qui a une tâche. C'est au contraire elle-même qui a trouvé la tâche chez elle. D'accord? On dit, Tola, elle peut faire dépendre de l'autre.
Après, on a dit, Shalosh Nashim Shelav, rappelez-vous, on a dit comme ça, s'il y a 3 femmes ils ont mis la même robe, après, on a trouvé du sang, on a dit, toutes les femmes, elles sont impures. Après, on a dit, par contre, si elles étaient toutes les 3 sur un banc, en pierre, Rabbi Nehemia, il dit, donc tout ce qui ne prend pas l'impureté, il n'y a pas de problème de tâche. La pierre, ça prend l'impureté. Ça ne prend pas l'impureté, la pierre. Oui, mais si c'est en forme de banc, on a vu que le bois c'est la même chose. Le bois, oui, mais pas la pierre. Et si elle est en forme de... Même en forme de banc. Amara, maintenant, Rabbi Nehemia. Quelle est la raison de Rabbi Nehemia qui a dit que la terre, elle ne prend pas de tâche, parce qu'elle ne prend pas l'impureté? Il dit, il dit parce que c'est marqué dans le passeau, quand elle s'est assise par terre, elle est propre, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'impureté. C'est écrit dans le passeau, ça? Oui, c'est une dracha qu'il a fait sur le passeau. Le passeau qui dit, elle est sur la terre, elle s'assoit sur la terre, elle est propre. Mais je parle d'autre chose. Non, c'est pas Télim du tout. Et je vais te dire, c'est quoi ce truc-là? C'est Ishaïa. Ouais. De quoi il parle ici sur la terre? Je sais pas de quoi il parle ici. Parce que la terre c'est comme l'eau, non? Il parle ici que les portes, apparemment de Jérusalem, ils sont en train de faire le deuil, et après elles s'assoiront par terre à cause des sources de Beth Amikdash, certainement. Mais la terre c'est comme l'eau? Non, pas du tout. Parce que quand on n'a pas d'eau, on peut... Quel rapport? Eh bien, ça purifie. Là, c'est pas que ça purifie, on dit qu'il n'y a pas d'impureté. Ça n'existe pas. Et la terre, elle ne prend pas l'impureté. Amar Ravuna Amar Rabbi Hanina. Il a dit Ravuna au nom de Rabbi Hanina, Metahir Haya Rabbi Nehemia v'lo b'achadek lehetz. Il dit, puisque Rabbi Nehemia dit que la terre qui ne prend pas l'impureté, s'il y a une tache, il n'y a pas d'impureté. Alors, qui ne prend pas l'impureté... Exactement. Il a dit, donc dans ce cas-là, si on prend un ustensile en argile, sachant que l'ustensile en argile sur l'extérieur, il ne prend pas l'impureté qu'à l'intérieur, donc si on voit une tache à l'extérieur, donc il n'y a pas d'impureté non plus. C'est pas ça, c'est une scène. Une tache qu'on voit. Alors on a dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Bon, c'est évident. Il dit non. On a dit non, j'aurais pu penser, puisque à l'intérieur c'est tamé, toi tu vas dire l'extérieur aussi c'est tamé. On te dit non, malgré tout. C'est vrai que si on trouve une tache à l'intérieur, puisque l'intérieur il prend l'impureté, c'est impur, mais si on trouve une tache à l'extérieur, non. Alors une femme qui va dans une piscine ou quelque chose comme ça, où l'eau elle va... Non, l'eau elle n'est pas impure. Elle va diluer le... Elle ne prend pas l'impureté. Comme la terre. Comme le mifé. Amar Abaye, Metahir Rabbi Nehemia b'matlaniot she'en shalosh al shalosh de lahazan lan'ani u'na'ashadim. Il a dit Rabbi Nehemia, il dit, même si on voit une tache dans un morceau de tissu qui fait moins que 6 cm de côté, puisque un tissu qui fait moins de 6 cm, c'est un tissu que normalement les gens jettent, les pauvres comme les riches, alors ça n'a aucune valeur. Alors il dit, c'est parce que lui il dit, ça ne prend pas l'impureté non plus. Une tache sur un morceau de tissu de moins... Ouais. Et si c'était un morceau de vérification? C'est bizarre. Rabbi Nehemia, c'est l'avis de Rabbi Nehemia ça. Non, mais c'est... Rabbi Nehemia a dit sur la terre. Ça fait ça, 6. Ça fait. Lui il a dit, vu que ni les riches ni les pauvres n'utilisent ça, C'est presque 10. Non, c'est ça, 6 cm. ça 6 cm, c'est rien du tout. Alors, Dadash Rabhiya Badamata Mishimedalav, Halakha Rabbi Nehemia, il a dit la Rabbi Nehemia. Comme quoi, donc sur la terre, sur le truc, tout ce qu'on vient de dire maintenant, comme ça c'est. Amali Rabbi Nachman Abbata Nema'ase Bal Me'um, Wayat Amadrak Rabbi Nehemia. Rabbi Nachman, il lui a dit, je comprends pas. Mon père, il a enseigné tout ça devant les Haramim, les Haramim ils ont dit c'est tamé. Et toi tu me dis la Halakha Rabbi Nehemia, comme quoi ça prend pas l'impureté. Alors, on m'a dit, Ismaïl, c'est quoi cette histoire qu'il a racontée, Rabbi Nachman? Il a dit, c'est de Haramim. Il dit, voilà. Détania. Il y avait 2 femmes qui étaient en train de faire le moulin avec la main. Ok? Il y avait 2 femmes. Donc, et donc, il y avait le moulin, une femme et une autre femme. Et toutes les 2, elles se servaient du moulin. On a trouvé une tache sous la femme qui était dedans, le plus dedans par rapport au four. Alors nous on a dit toutes les 2 elles sont impures. Pourquoi? Parce que comme l'extérieur, comme l'intérieur, toutes les 2 elles touchent, donc il est possible que celle de dehors,
elle s'est approchée un peu plus du four, et donc le sang, il provient d'elle, peut-être. Non, c'est pas contaminé, c'est que le sang, il peut venir de elle. Maintenant, si le sang se trouve c'est sur la femme de l'extérieur, dans ces cas-là, celle de l'extérieur, elle est tamée, mais celle de l'intérieur, elle est pure, parce que celle de l'intérieur, elle ne va pas s'approcher de l'autre côté. Au contraire, elle s'approche vers le moulin. Alors, Binta, si maintenant la tâche elle est entre les deux femmes, c'était les deux elles sont tamées, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Il y avait une histoire une fois, et on a trouvé une tache de sang sur le rebord d'une baignoire, un bâtisse, c'est la baignoire de l'époque, et encore sur une feuille d'un olivier. Donc cela, ça prend pas l'impureté. Et les hachamim, on dit que c'est tamé. Donc tu vois bien que même si une tache se voit sur quelque chose qui ne prend pas l'impureté, hachamim on dit tamé. Et toi tu me dis, comme quoi que si ça tombe sur un endroit où ne prend pas l'impureté, c'est ta. Oh, comment? Alors il dit Tanaïm, il dit monsieur, c'est une mahlouk de Tanaïm. Dit Tania, Rabbi Yaakov est tamé, Rabbi Nachman est ayat, et le hachamim qui est Rabbi Nehemia. D'accord, il y a une mahlouk de Tanaïm. Donc il n'y a pas de question. Matiti, nouvelle Mishnah. Shalosh Nashim Shayu Shenot B'Mata'achat. Il y avait 3 femmes qui dormaient sur un lit. D'accord, 3 femmes qui dormaient sur un lit, comme ça. Benusa Adam Ta'achat Ta'achat Mehen. Et on vote du sang sur une des 3. On ne sait pas d'où ça vient. Sur le drap, évidemment. Toutes les 3 sont tamées, puisque, bon, ça bouge, quoi. Quand on dort, ça bouge. C'est le même cas quand on se prête à revenir. Ouais, mais c'est pas pareil. Quand elles sont tamées, le soir, elles vont migrer. Ça dépend si c'est Nida, si c'est Savar, ça dépend de quelle période. Maintenant, regardez la suite. La Mishnah dit, si une, quand on a trouvé 7 taches, une, elle fait un examen. Elle fait une vérification, elle trouve qu'elle est impure, elle-même, elle saigne. Alors on dit, c'est elle qui a saigné, et les 2 autres, elles sont tahor. Ça paraît... Et pourquoi ils disent que les 3 ils sont tamés alors? Parce qu'on ne sait pas. On n'a pas vérifié pour l'instant. Comme vous en avez vu, c'est une chose, mais on a 3 femmes comme ça, c'est vrai qu'on trouve du sang ici, elles ne se montent pas l'une sur l'autre, quand même, c'est chacun reste à sa place, même si on bouge. On est d'accord qu'on bouge, Ok, parce que toi, tu veux que la tâche, tu l'as vue à un endroit au central, ici la tâche, tu l'as vue sur le côté. C'est pas eux qui bougent, c'est le drap qui bouge. On applique le principe de précaution. Alors, très bien. Après, on dit Vetolot Zobazo. Et une, Vetolot Zobazo, une peut faire dépendre de l'autre. Ça veut dire, que si tu as, on dit une fait dépendre de l'autre. Si tu as par exemple parmi ces 3-là, et une qui est enceinte, on sait qu'une femme enceinte, elle ne saigne pas. Alors on va dire, oui mais c'est exceptionnel, de façon générale non. D'accord. Ou bien une femme qui allait, et s'il y en a une là-bas, donc on va dire c'est sûr que c'est pas elle. Ça limite les possibilités. Mais on vérifie d'abord pourquoi, parce qu'elle se la fait. Mais on est dans un cas où on n'a pas vérifié. Le problème n'est pas vérifié. Il n'y a pas de question. On n'a pas de question. Maintenant, et si maintenant toutes les 3, ce sont des femmes qui ne saignent pas. C'est pas eux. Ah ben, on n'a pas le choix, on dit que c'est les 3. Ils sont tamés? Puisqu'il faut bien que ça vienne quelque part. Ah, mais s'il y a 2, une est valette et l'autre elle est enceinte, c'est celle qui n'a rien qui est potentiellement. On a dit que c'est un trou, hein. On a dit que c'est les 3 qui. Ça dépend de la tasse, ça dépend de la grandeur. Si les 3 elles sont pas sûres. Où tu veux que ça soit? Alors tous les 3 sont tamés. Non, on ne peut pas dire. Il y a une tâche ici. Quand il y a une tâche, tu ne peux pas dire que c'est tard. Il y a une tâche. Bien sûr, on doit continuer. Quand on a dit, messieurs, quand on a dit, super. Quand on a dit que si une femme elle a vérifié, elle a vu que c'est tamé, les autres elles sont tahor, à condition qu'elle vérifie, c'est-à-dire immédiatement après quand on a trouvé la tâche. Ça va là qui va te pédale.
Dama, Barpedel dit la chose suivante. Kol si bala behatat, tahatat me'ot. Bala behasham, behasham taloui, tahatat luyot. Bala pato, tahatat. Il dit comme ça. Rappelez-vous, on a dit une fois avant, on a dit ici, une femme et un homme, ils ont une relation. Et juste après, ils faisaient un examen pour vérifier s'il n'y a rien. Si immédiatement après l'acte, on avait, et le monsieur il a trouvé du sang sur lui, c'est sûr que la femme elle est sainée pendant l'acte, et donc il a korban. Le monsieur il a fait un péché. La femme aussi. Quel tort, on est dans plein de relations. Mais alors, mais c'est pas le sang de Nida. Mais si, elle est en train de une relation et elle scène la femme en plein milieu. Elle a dit que c'était un sang de Zava. Quel Zava? Ils sont en train d'avoir une relation. Que ça va avec les hommes maintenant. Alors, je répète. Donc, si on trouve immédiatement du sang, c'est ce qu'on appelle l'immédiat. C'est que c'est sûr qu'elle a signé pendant l'acte. Et donc, tous les deux, ils sont Hav Korban. Si la femme, elle vérifie, on va dire 1 minute plus tard, il y a un safek. Peut-être qu'elle a signé 1 minute après. Peut-être qu'elle a signé pendant l'acte. Ce qu'on appelle Hashem Taloui. Le monsieur, il apporte un Korban Hashem Taloui. Si c'est maintenant, plus tard, 5 minutes après, bon, c'est sûr que c'est un enseignement qui vient après. Il ramène le Korban ou pas? D'où il va savoir ça? Parce qu'on vérifie après. Excuse-moi, on n'a pas Elle a vérifié, il n'y a rien, après il y a eu. Oui. Donc c'est elle qui est Nida et le monsieur n'a rien. Il n'y a pas de Korban ici. Et non. Il y a eu 2 vérifications. Non. Ou, alors, elle avait, donc, ou immédiatement après, si on trouve du sang, on trouve ça que c'est qu'elle a signé pendant la relation. Si c'est 1 minute après, il y a Safek. Qu'est-ce que c'est pendant, ce que c'est après? Quand il y a Safek, ben, le monsieur il apporte un Korban Hashem Taloui, ce qu'on appelle Hashem Taloui. Oui, mais c'est un Korban Taloui, ça veut dire suspendu, on ne sait pas. C'est pas comme Hatat. Hatat, c'est un Korban effectif. Alors là aussi, c'est pareil, il dit ici. Il dit la même chose. Si, donc, ce qu'on a dit comme ça. Si la femme, elle a vérifié immédiatement, après qu'on a trouvé la tâche, donc c'est elle, et donc tout ce qu'elle touche, c'est tamé. Si maintenant elle a vérifié 1 minute après, ben, tout ce qu'elle a touché, c'est suspendu. Peut-être que c'est elle, peut-être que c'est non. Et si c'est plus tard, eh bien, tahot, on ne sait pas. Et donc c'est tahot. C'est ça, ça c'est Barpeda qui dit comme ça. Mais on n'a pas vu. Ça dépend si elle a eu ses règles. Pendant la relation. Qu'est-ce que tu veux qu'il Par dise? exemple, elle a eu ses règles il y a. Mais on s'en fout des règles, c'est pendant l'acte, qu'est-ce que tu veux? Il y avait un cas où on a. Il n'y a pas de cas. Un saignement pendant l'acte, c'est un saignement Nida. C'est terminé. Il y avait leur sang. Il n'y a pas de sang. Ah non, on ne parle pas d'une accouchée, on ne parle pas de sang, on parle d'une femme normale. Rabbi Yishaya dit non, même si le mari il apporte comme un hatat, ben, on ne dit pas que tout ce qu'elle touche c'est tamé, c'est suspendu quand même. Alors, l'agma dit, là-bas, dans la relation, on dit que le mari est tamé, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand ils étaient dans la relation, même si la femme saigne, le sang, il a un empêchement de sortir, puisqu'il y a le monsieur. Le sang est tamé depuis l'intérieur. C'est pour ça on dit quand même elle est tamée. C'est pour ça on est tamé, parce que de toute façon, même, on dit elle a saigné pendant, mais il ne peut pas sortir. Très bien, donc c'est pour ça qu'elle est tamée. Mais si ici dans la tâche de la femme, pourquoi tu dis si elle saigne immédiatement, si on trouve une tâche et qu'elle vérifie, elle fait une vérification immédiate, alors ça veut dire que ça vient d'elle. Qui t'a dit? Peut-être qu'une seconde après, elle a pas saigné. C'est pas moi. Pourquoi tu veux que ça... Le monsieur, il n'a pas besoin de Non, signer. dans la relation, ça, on sait qu'il y a le monsieur, il empêche le sang, le monsieur il sort, le sang il sort. Ça va de soi. Mais ici, il n'y a rien, il n'y a pas de monsieur. C'est une femme qui dormait, ou 3 femmes, on trouve une tâche, tu me dis, on vérifie immédiatement. Et même si tu vérifies immédiatement, peut-être qu'une seconde avant, c'est pas elle qui a saigné. S'il y avait du sang, pourquoi il ne sortait pas une seconde avant? C'est comme ça. Avant et après. Donc tu ne peux pas me dire c'est certain. Et pourquoi tu vérifies pas après? On vérifie après. Il y a un moment où il n'y avait pas, et après il y a. Ah oui, mais alors pourquoi tu dis que c'est elle, c'est sûr? Et qui s'appelle les autres? Des autres? Ah, dans le cas où il y a 3 femmes. On parle de 3 femmes ici. On On parle de 3 femmes ici. vérifier Elles n'ont pas vérifié les 2 autres. Amar Abi Edmiya. Pardon? En fait, on pose le cas du doute. Et dans le doute, on applique le principe de précaution. Il y a les 2 avis. Amar Abi Edmiya, on finit avec ça, messieurs. L'exemple de Rabbi Yishaya, à quoi il ressemble? Un enfant et un vieux qui marchent dans la route. Tout le temps qu'il était dans la route, l'enfant il marche doucement comme le vieux.
Mais quand ils arrivent dans la ville, le garçon il court et le vieux marche doucement, doucement. Pourquoi on nous apprend ça hein? Voilà. Alors il dit cet exemple-là, c'est pour te dire que la même chose. Le sang, quand il y a le... C'est ça. Quand il y a le monsieur qui est donc en pleine relation, le sang il peut pas sortir, il y a le monsieur. Mais dès que le monsieur il sort, le sang il sort. Ce qui n'est pas le cas hein, de la femme qui a saigné toute seule. Alors, Amar Abaye, Masad Basama Damadam Nadam Santa Esba Ba'ain, Cosma Esba Ba'ain, Ma'asha Halavo, Natana Esba, Demam Lavo. Et l'exemple, il a donné une autre image. Un monsieur a mis le doigt dans l'œil. Tant que le doigt est dans l'œil, l'œil ne l'armoie pas. Dès que tu sors l'œil, l'armoie, c'est un peu la même chose. L'armoire. Le verbe l'armoyer. Tanora Banan, messieurs, on finit avec ça. Qui s'attole Zobazo. Et dit Obala Bissana Obala, Tola Obala Bissana Obala. S'il y a une femme enceinte et l'autre qui ne l'est pas, évidemment, c'est celle qui n'est pas enceinte qui a saigné. La même chose, une femme qui allait et qui dort avec une femme qui n'allait pas, ben, le sang il provient de celle qui n'allait pas. Une vieille mamie ménopausée avec une jeune fille, donc on dit que c'est l'autre. La même chose. Si maintenant une jeune fille qui a de 12 ans et l'autre qui a 18 ans, ben, on dit que c'est l'autre. Enfin, si maintenant il y a deux femmes qui sont enceintes, ou deux femmes qui allaitent, ou deux jeunes filles qui n'ont pas saigné, etc., et on trouve une tâche, ben c'est tout le monde. Bah oui, parce que, qui alors? Les deux elles sont enceintes. Ah, les deux. Il y a une tâche. Non. Ou deux enceintes, ou deux allaitantes, ou deux, les deux. Et donc, c'est ça qu'on a dit que et tout le monde est un peu. Mais c'est normal, quand on a un savait qu'est-ce qu'on fait? Dans tous les cas, toutes les femmes, elles peuvent saigner.